Le 14 février, à l'occasion de la 27e journée internationale d'action pour les rivières, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP a mené une randonnée sur le fleuve Congo jusqu'à l'île Mongol pour sensibiliser à la protection du fleuve Congo et d'autres rivières du pays. Maï est circulé, maï est à la protéger. Prendre des champs, prendre des rivières, prendre des grands fleuves. Cette initiative a révélé des préoccupations majeures quant à la dégradation des ressources en eau et de l'environnement en général en République démocratique du Congo. Et nous sommes très contents parce qu'au-delà de tout, nous sommes en train de faire notre randonnée sur le fleuve, on découvre, et on a vécu avec les communautés riveraines, ils nous ont bien accueillis, il y avait la musique, il y avait la danse, on a partagé le petit jus qu'on pouvait avoir, les gens ont partagé leurs expériences. Pour nous, de bout en bout, c'est une joie de vivre ce jour dans ces conditions-là. Donc la journée internationale des rivières, comme on le disait, ce n'est pas qu'une fête, mais c'est aussi des réflexions. Donc ce qui a fait qu'au-delà de toutes les célébrations qu'on a pu faire, les gens se sont posés des questions sur la gestion du fleuve Congo. Comment on doit gérer le fleuve? Par exemple, la crue exceptionnelle qu'on venait d'enregistrer, vous pouvez vous imaginer qu'aucune structure n'avait prédit ça. Finalement, n'avait communiqué ou alerté l'autorité que nous aurons un problème dans 5 ans, dans 10 ans ou même dans 6 mois. Tout le monde a été surpris. Vous pouvez vous imaginer que dans ce cas-là, on n'est pas dans la gestion durable. La gestion durable, c'est aussi la prévention, c'est toutes les mesures qui doivent être faites aujourd'hui et toutes les évaluations sur les situations à venir. Et c'est ça, au fait. Sensibilisation et constat alarmants, l'activité a permis des échanges avec des experts du secteur de l'eau, des organisations non gouvernementales, des communautés riveraines et des pêcheurs, révélant que le fleuve Congo et d'autres cours d'eau sont devenus des dépotoirs, subissant des déversements des déchets liquides, solides et non biodégradables. Les participants ont souligné l'apathie de la population congolaise face à la dégradation des cours d'eau et ont averti des conséquences néfastes de ces comportements irresponsables sur l'environnement. De plus, les inondations dévastatrices survenues suite aux pluies abondantes ont été attribuées non seulement aux conditions météorologiques, mais également aux constructions anarchiques et à une urbanisation non régulée. La population de Mongolais est en train de vivre dans une précarité très avancée. C'est l'île, on a trouvé qu'il y avait un chef de localité, c'est-à-dire que c'est une entité administrative légalement reconnue en RDC. Mais on trouve que dans cette localité, finalement, il n'y a pas de maison au vrai sens du mot.
il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas des installations hygiéniques, il n'y a pas de poubelles, il n'y a aucun service finalement qui fonctionne. Et donc, la question qu'on se posera, quel est donc l'impact d'une communauté qui vit cette précarité finalement? On doit s'attendre certainement à des maladies, on doit s'attendre justement à des épidémies qui peuvent surgir dans ces conditions parce qu'ils n'ont pas de toilettes. Certainement, c'est la même eau qu'ils utilisent pour, n'est-ce pas, faire tout ce qu'ils veulent. Certainement, c'est la même eau qu'ils boivent, qu'ils font toutes les autres activités. Donc, le constat est plutôt amer. Nous nous sommes rendus compte que, voilà, c'est une population délaissée malheureusement. Elle est abandonnée à sa propre triste sort. Et donc, cela n'encourage pas. Ils n'ont pas d'eau potable. Et donc, ça doit interpeller l'autorité. Et nous interpellons bien évidemment l'autorité de se rassurer que d'abord, cette île est légale, d'une part, et d'autre part, de mettre ces communautés dans les conditions qu'il faut. À la suite de ces constats, la société civile a formulé des recommandations significatives pour remédier à la situation. On interpelle l'autorité pour dire on a besoin de moyens pour financer le secteur de l'énergie. Au-delà des moyens, il faut que, parce que l'actuelle loi de l'eau n'intègre pas clairement la question de la gestion durable des ressources en eau. Elle parle beaucoup plus de l'eau potable, de l'eau qu'il faut donner aux populations. Mais le côté gestion des ressources en eau est très important. Parce que si on ne gère pas notre eau douce, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de l'eau potable à donner aux populations dans les jours à venir. Donc c'est très important de voir cet aspect des choses. Ils exhortent également le gouvernement à reconsidérer sa focalisation sur les grands projets hydroélectriques au profit des solutions plus durables et moins impactantes sur l'environnement. Il s'avère donc urgence d'adopter des mesures concrètes pour la protection du fleuve Congo et des rivières, appelant à une action collective pour préserver ces précieuses ressources naturelles.